Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, en présence du Seigneur, pendant ce temps précieux, temps de méditation et d'écoute de la parole de Dieu, nous cheminons ensemble avec le Christ qui vit sa passion. Pour bien être avec lui, nous vous proposons un extrait de la lettre aux Hébreux et un extrait du traité de Saint Basile sur l'Esprit Saint, tel que nous les trouvons dans l'office de lecture de ce mardi saint. Le premier texte, Jésus comme modèle des croyants. Lecture du livre, lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçons à la joie qui lui était proposée. Il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il accueille comme ses enfants. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers ses fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Si vous êtes privé des leçons que tous les autres reçoivent, c'est que vous êtes un bâtard et non un fils. D'ailleurs, nos parents, selon la chair, nous faisaient la leçon et nous les respections. Ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre au Père de nos esprits pour avoir la vie? Les leçons que nos parents nous donnaient en croyant bien faire n'avaient qu'un effet passager, mais celles de Dieu sont vraiment pour notre bien. Il veut nous faire partager sa sainteté. Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le deuxième texte que nous vous proposons est un extrait du traité de Saint Basile sur l'Esprit Saint. Il est ainsi intitulé « C'est dans sa mort que nous avons été baptisés ». Le dessein de Dieu, notre Sauveur en faveur de l'homme, consiste à le ramener de son exil, à le faire revenir dans l'intimité de Dieu en le tirant de l'éloignement causé par sa désobéissance. Telle est la raison de l'avènement du Christ dans la chair, de ses exemples de vie évangélique, de ses souffrances, de sa croix, de son ensevelissement, de sa résurrection. Que l'homme, sauvé par l'imitation du Christ, recouvre l'adoption filiale des origines. Il est donc nécessaire pour une vie parfaite d'imiter le Christ, non seulement dans les exemples de douceur, d'humilité, de patience que l'on trouve dans sa vie, mais aussi dans sa mort elle-même, comme le dit Saint Paul, l'imitateur du Christ. Reproduire en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. Comment donc lui ressembler dans sa mort? En nous ensevelissant avec lui par le baptême. Mais de quelle manière s'ensevelir? Et quel avantage tirer de cette imitation? D'abord, il est nécessaire de briser le cours de la vie passée. Cela est impossible à moins de renaître, selon la parole du Seigneur. La seconde naissance, comme le mot l'indique, c'est le commencement d'une autre vie, si bien que pour commencer cette autre vie, il faut mettre fin à la précédente. Dans la double course du stade, un arrêt, un léger repos sépare l'aller du retour. De même, lorsqu'on change de vie, il paraît nécessaire qu'une mort intervienne entre les deux vies pour mettre fin à ce qui précède et faire commencer ce qui vient ensuite. Comment donc réussir à descendre au séjour des morts en mimant l'ensevelissement du Christ par le baptême? En effet, le corps du baptisé est en quelque sorte enseveli dans l'eau. Par conséquent, c'est l'abandon d'une vie selon la chair que le baptême suggère symboliquement. Comme dit l'apôtre, vous avez reçu une circoncision où la main des hommes n'est pour rien et qui vous a dépouillé du corps charnel. C'est la circoncision venue du Christ. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Le baptême purifie l'âme, pour ainsi dire, de la souillure venue des pensées charnelles, ainsi qu'il est écrit. Tu me laveras, et je serai blanc plus que neige. C'est pourquoi nous ne connaissons qu'un seul baptême qui donne le salut, puisqu'il n'y a qu'une seule mort pour le rachat du monde et une seule résurrection des morts, et que l'une et l'autre sont figurées par le baptême. Telle était la réflexion de Saint Basile sur le Saint-Esprit, disons un extrait
du traité qu'il a élaboré sur l'Esprit Saint. Frères et sœurs, nous voici entrés dans les jours saints qui nous conduiront à la Pâque de notre Seigneur, pour que nous ne perdions pas le but final de notre marche. Le Seigneur nous tient en éveil par sa parole de vérité. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous rappeler de son dessein de salut qui s'accomplit dans la passion, la mort et la résurrection de son Fils. Il nous invite aussi à imiter le Christ pour retrouver la vie d'enfant de Dieu, fruit de sa mort et de sa résurrection. En quoi consiste ce dessein de Dieu? Saint Basile nous répond que le dessein de Dieu consiste à ramener l'homme de son exil, à le faire revenir dans l'intimité de Dieu en le tirant de l'éloignement causé par sa désobéissance. Telle est la raison de l'avènement du Christ dans la chair, de ses exemples de vie évangélique, de ses souffrances, de sa croix, de son ensevelissement, de sa résurrection. Que l'homme, sauvé par l'imitation du Christ, recouvre enfin l'adoption filiale des origines. L'imitation du Christ, c'est également ce que nous propose la lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre. Il est donc nécessaire pour une vie parfaite d'imiter le Christ, non seulement dans les exemples de douceur, d'humilité, de patience que l'on trouve dans sa vie, mais aussi dans sa mort elle-même, dit l'apôtre Paul, le grand imitateur du Christ. Ainsi reproduire en moi sa mort dans l'espoir de parvenir moi aussi à la résurrection d'entre les morts. Frères et sœurs, plaise au Seigneur que nos efforts d'écoute, de méditation de la parole de Dieu pendant cette semaine sainte, alors que nous sommes éloignés physiquement les uns des autres, mais unis par le cœur et l'esprit, que le Seigneur nous obtienne la grâce d'une parfaite conversion pour une vie nouvelle d'enfants de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous voilà bien situés pour vivre ces jours saints en grande communion avec notre Seigneur, mais aussi les uns avec les autres. Tous ensemble, rédisons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.